montre, mais là j'avoue cette semaine ça m'a rendu service. Ouais, j'ai pas vu SmackDown la semaine dernière, donc j'avoue les on nous remontre, cette semaine ça m'a rendu service. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWFan France et bienvenue dans cette review de SmackDown. On est parti pour analyser le SmackDown de cette semaine, c'est parti, on commence avec le premier point. Et quoi de mieux pour commencer que le titre intercontinental avec un match de championnat cette semaine à SmackDown. Effectivement, on a un petit segment pour commencer en coulisses avec Apollo Crews qui est avec Adam Pearce et qui dit qu'il ne veut pas affronter Big E pour le titre intercontinental ce soir, voilà, il veut pas. Mais Adam Pearce lui dit, pas de souci, tu ne vas pas affronter Big E ce soir, Big E, tu l'affronteras quand Big E sera prêt. En attendant, ce soir, tu affrontes Kevin Owens. Et ce match est toujours pour le titre intercontinental. Donc autant vous dire que Apollo Crews n'est pas plus satisfait que ça. On a donc Kevin Owens qui, lui, par contre, de l'autre côté, est très content d'avoir une nouvelle opportunité pour ce titre intercontinental. Une opportunité qu'il n'a pas eue depuis un petit moment, donc ça lui fait plaisir. Donc on a ensuite ce match. Et donc honnêtement, on va pas se mentir, Kevin Owens contre Apollo Crews, sur le papier, ça peut vraiment être très bon et on a eu un très bon match entre les deux, aucun souci là-dessus. Moi, ce qui m'a un petit peu plus dérangé, c'est la fin du combat. Alors avant ça, on a l'intervention de Sami Zayn, enfin plutôt la distraction de Sami Zayn, mais il ne va pas intervenir dans le combat, il va aller s'asseoir gentiment à la table des commentateurs. Donc pour une fois, Sami Zayn clean. En revanche, à la fin du combat, alors que Kevin Owens allait en terminer avec Apollo Crews, on a le manager de Apollo Crews, Aziz, qui va monter aux abords du ring pour distraire Kevin Owens. Et à ce moment-là, Apollo Crews en profite pour surprendre Kevin Owens avec un roll-up, avec un petit paquet pour le compte de 3. Et on a donc Apollo Crews qui conserve sa ceinture après un roll-up comme ça. Et ce genre de finish, moi, j'aime vraiment pas ça, personnellement. Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que depuis vraiment pas mal de temps maintenant, on a plein de finishes comme ça toutes les semaines. Et j'ai vraiment pas l'impression qu'on en avait autant il y a de ça quelques mois. Alors, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve que voilà, là, toutes les semaines, on a des matchs comme ça, des matchs en plus assez importants, qui se terminent avec un roll-up. Non, en fait. Donc certes, ils veulent peut-être garder Kevin Owens fort pour qu'il puisse avoir une opportunité pour ce titre intercontinental par la suite, et donc il ne faut pas le faire perdre clean, pourquoi pas. Mais voilà, une intervention de Aziz aux abords du ring pour le distraire, ça suffit en fait. Et on peut ensuite enchaîner avec le finish de Apollo Crews, le compte de 3 et basta. Les roll-up, non, j'aime vraiment pas ça. Donc c'est ma grosse déception pour ce match de ce soir pour le titre intercontinental. Sinon, la qualité du match en lui-même, c'était plutôt divertissant, il y avait du suspense. Certes, je m'attendais pas à une victoire de Kevin Owens, mais quand même, c'est un match qui m'a fait plaisir. Oh, et puis oui les amis, j'allais oublier de la mentionner. Quelle magnifique danse de la part de Sami Zayn. On enchaîne avec un retour, quelqu'un qui a échappé à cette vague de licenciements. On a eu très peur pour lui. Eh bien, il est de retour à SmackDown cette semaine avec une petite vignette qui fait vraiment plaisir. Alors, on n'en sait pas beaucoup plus sur la direction qu'il prendra à son retour parce que voilà, on a eu un petit segment assez dark où on n'apprend pas énormément de choses, mais on voit au moins que la WWE a des plans pour lui et ça nous rassure vraiment beaucoup. Donc on a Aleister Black qui est dans une pièce assez sombre, assez dark, avec des bougies. Bref, il est dans son univers. Il a un livre dans les mains qui s'appelle Les Contes du Père des Ténèbres. Et donc, il s'apprête à lire le premier chapitre. Donc là, il va nous dire qu'en étant enfant, il a assisté à plein de funérailles, mais qu'à ce moment-là, il ne comprenait pas encore. Son père lui a toujours dit qu'il ne fallait pas battre le dragon, il fallait être le dragon. Il dira ensuite que nos enfants sont transformés en monstres, qu'on devrait être condamnés pour ça. Bref, vous l'aurez compris, un segment très dark où on comprend pas grand-chose, on ne sait pas trop où il veut aller. Quoi qu'il en soit, ils ont un programme pour lui et j'ai envie de vous dire, c'est le principal. Moi, ça m'a fait super plaisir de voir Aleister Black de retour. J'avais clairement pas envie de le voir partir, c'est l'un des plus talentueux dans ce roster aujourd'hui. Donc clairement, j'ai hâte qu'ils reviennent et j'espère qu'ils ne vont pas faire durer le suspense comme ça trop longtemps avec des vignettes pendant des semaines et des semaines parce que c'est cool les vignettes pour amener le retour de quelqu'un. Surtout voilà quand on nous prépare une nouvelle storyline où on a de la curiosité comme ça, mais quand ça dure sur 1, 2, 3 mois, ça commence à être long. Donc j'espère qu'ils vont rapidement avoir des plans quand même pour lui, pour l'amener enfin devant les caméras de la WWE, qu'on puisse le revoir dans le ring parce que c'est ce qui nous intéresse avant tout. J'enchaîne maintenant avec ma déception de la soirée parce que déjà la semaine dernière du côté de ce titre féminin de SmackDown, il ne s'était pas passé grand chose. Et bien cette semaine, c'est la même chose. Alors on nous annonce comme ça, ça sort de nulle part, un match entre Bayley et Bianca Belair. Donc on l'annonce comme ça en coulisses, c'est Bayley elle-même qui va l'annoncer. Donc Bayley contre Bianca Belair à WrestleMania Backlash pour le titre féminin. Ça y est, c'est officiel. Donc pas de segment entre les deux, si ce n'est un petit segment en coulisses de quelques secondes, mais rien dans le ring. Donc Bianca Belair, voilà, depuis sa victoire, rien. Et c'est un petit peu dommage, j'ai envie de vous dire, sa victoire était tellement belle, elle aurait mérité
d'avoir au moins un petit segment à la suite de WrestleMania, d'avoir voilà une belle rivalité pour commencer quoi. Donc on nous annonce simplement que Bayley sera la première challengeuse à affronter Bianca Belair depuis sa victoire. Donc bon, le match en lui-même, ça peut vraiment être sympa. Maintenant, bon bah pour l'instant, toujours pas de construction quoi. On enchaîne maintenant avec un autre point positif à SmackDown, je trouve, c'est la division par équipe du côté masculin. Je trouve qu'elle est très solide. On a plein d'équipes qui pourraient potentiellement prétendre à ces titres et c'est une très bonne nouvelle. Alors on a un match cette semaine entre Rey Mysterio Dominic et en face la Alpha Academy, donc Otis et Chad Gable. Donc bon match honnêtement entre les deux qui se terminera avec une victoire de Rey Mysterio. Maintenant moi ce qui me dérange un petit peu dans cette division par équipe c'est que c'est un peu brouillon en fait. On a toutes ces équipes qui veulent tout d'un coup, ensemble, prétendre à un match de championnat, alors que la WWE pourrait très bien faire un roulement. C'est-à-dire là, on a Rey Mysterio et Dominic qui viennent de remporter leur match. Eh bien, on construit Rey Mysterio et Dominic de sorte à ce qu'ils puissent prétendre à ces titres. On a une rivalité 2 contre 2, point. Et ensuite, si jamais Rey Mysterio et Dominic perdent leur opportunité, on met en avant une autre équipe. Mais là, non, ils veulent mettre toutes les équipes d'un seul coup. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que, voilà, je dis ça parce que notamment en coulisses, on a les Street Profits qui nous ont clairement fait comprendre qu'ils voulaient encore une opportunité pour ces titres face à Dolph Ziggler et Robert Roode, malgré ce qui s'est passé la semaine dernière. Et je trouve ça vraiment dommage, en fait. Pourquoi? Voilà, c'est bon, les Street Profits, ils ont eu leur opportunité, on les met de côté. Et maintenant, bon, on nous fait gagner Rey Mysterio et Dominic. Eh bien, on tente Rey Mysterio et Dominic face à Dolph Ziggler et Robert Roode et on voit ce que ça donne, quoi. Là, non, c'est toujours tout d'un coup et je trouve ça dommage parce que, encore une fois, j'insiste, la division par équipe du côté de SmackDown, il y a plein d'équipes solides, il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Allez les amis, on passe au flop de la soirée. Ouais les amis, même du côté de SmackDown, cette division par équipe féminine, c'est une catastrophe. Cette semaine, on a un match 1 contre 1, mais qui est toujours en lien avec cette division par équipe. C'est Nia Jax qui est accompagnée par Shayna Baszler et le retour de Reginald. Et en face, on a Tamina qui, elle, est accompagnée de Natalya. Donc, bon, ce match, honnêtement, je l'ai pas vraiment trouvé très fluide. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Franchement, j'étais pas du tout dedans dans ce match. Shayna Baszler va ensuite vouloir se vénérer sur Reginald. Reginald va ensuite commencer à fuir un petit peu. Il va se prendre les pieds dans les escaliers. Il va chuter au sol. Je pense qu'une fois de plus, on nous fait référence à cette chute de Mandy Rose à WrestleMania, puis de cette chute de Nia Jax à Raw. Bref, ils veulent vraiment en faire une storyline de cette chute. Je pense que c'est officiel. Et voilà quoi, rien que ça, se dire qu'une storyline tourne autour d'une catcheuse qui s'est cassé la gueule à WrestleMania, on se dit bon, c'est pas très solide. Et puis, encore une fois, cette fin de match avec un super kick de Tamina qui enchaîne ensuite avec un roll-up, victoire par roll-up de Tamina. Donc certes, c'est encore une victoire de Tamina et Natalya, donc potentiellement, elle pourrait avoir une nouvelle opportunité. Mais on sait également que du côté de Raw, on a d'autres équipes qui pourraient, elles aussi, avoir une nouvelle opportunité. Donc c'est encore une fois brouillon. On a des victoires du côté de SmackDown, des victoires du côté de Raw, mais il se passe rien en fait. Tout ce qui se passe, c'est des catcheuses qui se cassent la gueule sur le ring. Voilà quoi, donc c'est loin d'être passionnant et c'est encore une fois décevant cette semaine à SmackDown. Bref, passons à quelque chose de positif, passons au top de la soirée. Pour le top de la soirée, je vais parler du programme autour du titre de la WWE parce que je l'ai trouvé très divertissant cette semaine à SmackDown. Premièrement, Cesaro. Alors, j'étais pas là pour en parler la semaine dernière, mais je dois avouer que voir Cesaro aller en direction du titre universel, c'est une très bonne nouvelle pour moi. Je suis très content pour lui. Alors, certes, il n'a pas encore le titre sur l'épaule, il est loin de l'avoir gagné, mais rien que de savoir qu'il aura cette opportunité, ça fait vraiment plaisir parce qu'il le mérite vraiment. C'est d'ailleurs lui qui va ouvrir le show cette semaine à SmackDown, mais il n'aura pas le temps de commencer à parler puisque Rollins va ensuite arriver pour lui mettre des bâtons dans les roues. Et voilà, on va comprendre que Rollins ne veut pas que Cesaro ait cette opportunité pour le titre universel. On a ensuite Jey Uso qui va arriver pour dire qu'il est totalement d'accord avec cette Rollins. Donc Cesaro va ensuite leur dire bah écoutez, venez vous battre si vous n'êtes pas d'accord. Et donc on a ensuite Jey Uso et Rollins qui vont aller en direction de ce ring pour aller battre Cesaro. Mais à ce moment-là, Daniel Bryan va arriver pour prendre la défense de Cesaro. Et on va rapidement comprendre qu'un match par équipe va se mettre en place. Mais avant ça, on a quand même Roman Reigns qui arrive. Roman Reigns qui n'est même pas là pour parler de Cesaro, il est là pour parler de Daniel Bryan. Il nous montre d'ailleurs ce t-shirt où on voit Daniel Bryan en train de subir le tombé. Il nous dit que voilà, c'est écrit sur son t-shirt, Daniel Bryan est un loser. Roman Reigns va ensuite rapidement évoquer le sujet Cesaro. Il va dire que du côté de Cesaro, c'est juste la malchance qui va le toucher. Et Roman Reigns va ensuite quitter la scène pour retourner en coulisses. Et on a ensuite ce match entre Daniel Bryan, Cesaro, Jey Uso
et Seth Rollins, match par équipe, match qui sera remporté par Daniel Bryan et Cesaro. C'est Daniel Bryan qui va faire le tombé final après un running knee sur Jey Uso. Et après le combat, là, on a Daniel Bryan qui va vraiment prendre la défense de Cesaro. Clairement, Daniel Bryan, c'était l'avocat de Cesaro. Il est là pour que Cesaro ait cette opportunité pour le titre de la WWE. Il veut que Cesaro ait sa chance. Il dit, voilà, il le respecte énormément, il est très talentueux, il mérite cette chance. Il faut que Cesaro ait cette opportunité. Et donc, il va militer, il va appeler Roman Reigns, il va dire à Roman Reigns, voilà, viens accepter le challenge, machin, machin. Et Roman Reigns ne va jamais venir. Alors, il va dire, est-ce qu'il faut qu'on fasse un nouveau Cesaro Swing à son cousin pour que Roman Reigns ramène son cul? Donc, on va avoir un premier Cesaro Swing. Roman Reigns ne vient toujours pas. Donc là, Daniel Bryan va dire, est-ce qu'il faut qu'on recommence? Donc, nouveau Cesaro Swing. Roman Reigns ne vient toujours pas. Et donc, on va en rester là-dessus pour l'instant. Mais à la fin de la soirée, on nous promet un segment où on aura la réponse de Roman Reigns au challenge de Cesaro et de Daniel Bryan. Nous arrivons donc à ce main event qui n'est pas un match mais un segment, mais un bon segment pour conclure la soirée. Donc Cesaro et Daniel Bryan vont arriver, suivi de Roman Reigns. Roman Reigns va de suite faire face à Cesaro et tout de suite il va dire, mais limite, qui tu es Cesaro? Tu es qui? En quoi tu mérites cette opportunité pour le titre universel? Bref, voilà quoi, il ne comprend pas pourquoi Cesaro veut cette chance et tout de suite, Roman Reigns va se diriger du côté de Daniel Bryan. Il dit qu'il a battu Daniel Bryan à WrestleMania, mais qu'il est prêt à donner une dernière opportunité à Daniel Bryan. Et là, Daniel Bryan se sent vraiment très mal parce qu'il se dit, voilà, je suis là pour défendre Cesaro et au final, c'est moi qui ai cette opportunité. Mais Cesaro va lui dire, t'inquiète mec, accepte. Il faut que tu acceptes ce challenge. Et donc, Daniel Bryan va finir par accepter ce challenge, mais Roman Reigns l'a averti. Il lui a dit que c'était la dernière fois qu'il croiserait le chemin de Daniel Bryan à SmackDown pour ce titre universel. Et donc les commentateurs l'ont confirmé ensuite. Alors, ça n'a pas été prononcé par Roman Reigns, mais les commentateurs l'ont dit. Daniel Bryan, s'il perd ce combat, il sera banni définitivement de SmackDown. Alors reste à savoir si ça sera confirmé la semaine prochaine, mais en tout cas c'est ce qu'ont dit les commentateurs. Alors je ne sais pas trop, honnêtement je suis un peu perdu. Quoi qu'il en soit, on a la semaine prochaine Daniel Bryan contre Roman Reigns pour le titre universel. Alors certes, Cesaro n'a pas cette opportunité qu'on a tous envie de voir, mais j'ai envie de vous dire c'est qu'une question de temps. On l'a juste mis sur la touche temporairement. On aura ce match entre Daniel Bryan et Roman Reigns et c'est une très bonne nouvelle et moi ça amène en moi beaucoup de hype pour la semaine prochaine. J'ai hâte de voir le prochain épisode. N'hésitez pas les amis à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez envie de voir ce combat la semaine prochaine. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review de SmackDown. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'oubliez pas de bombarder la barre des pouces bleus, ça m'aide énormément, donc merci à tous ceux qui le feront. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur WWE Fan France. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Et bye tout le monde.